La Bible dit celui qui vit dans le péché, sa prière, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, est comme une abomination à ses yeux. Ne regarde pas ton frère, sois disposé. Pour la vie de ton Père restaurant. Le tatouage du scorpion, tu peux voir le caractère du scorpion. Alléluia. Arrête d'accuser le sorcier de ta famille. Ne regarde pas ton frère, sois disposé. Et commence à adorer ton Dieu. Ouvre la bouche, prie ton Dieu. Commence à magnifier l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Dis-lui qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Regarde ta vie, mais Dieu ne regarde pas tout ce que tu fais. Mais il déverse sa grâce sur ta vie. Pas parce que tu es mieux, pas parce que tu es bon, mais c'est une grâce qui t'accorde. En ce moment, il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas se tenir sur les pieds. Mais toi, Dieu, c'est dans la possibilité de te déplacer, de venir dans sa présence. Adore-le, celui qui est merveilleux. Dis-lui tout ce qu'il fait dans ta vie, personne ne peut le faire. Laisse-moi te dire, ce que tu veux faire pour toi, même pour ton père, pour ta mère, tes frères, personne ne peut le faire. C'est pourquoi ce soir, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas contempler son Seigneur. Son nom qui est grand au-dessus de tout. Élève la main devant Dieu. Prie le Seigneur. Sois disposé ce soir.
nous allons enseigner le peuple de Dieu. À travers ces enseignements, nous avons fait tomber l'écaille de nos yeux et nous ont mené à comprendre la véritable marche d'un enfant de Dieu. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à mes fils spirituels, quand un homme de Dieu te parle, il est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de ce que tu comprends. Tu peux être dans une classe où le professeur a eu plusieurs diplômes, a la capacité d'enseigner avec un haut niveau. Amen. Mais si il y a une personne dans cette classe qui se retrouve être dernier de la classe, ce n'est pas la faute du professeur, mais c'est la faute de qui? De l'élève. Parce que la compréhension de chacun diffère. Chacun a sa manière de voir les choses. Amen. Chacun a sa manière de comprendre les choses spirituelles. Amen. Aujourd'hui, tu peux regarder quelqu'un qui dit bonjour. Mais tout dépend de comment il voit ton bonjour. Alléluia. Nous sommes fatigués de dire aux enfants de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes élevés, vous allez vous marier et on ne voit rien. Alléluia. Touche quelqu'un et dis lui, on est fatigué. Amen. La Bible dit qu'on peut périr par faute de connaissance. Je sais une chose, que la parole de Dieu est la base de ton succès. La parole véritable de Dieu est celle-là qui va te donner la promotion dans la vie et dans tout ce que tu recherches. Sans la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux rien faire. Alléluia. Et quand tu as la connaissance de cette parole-là, aucun ennemi ne peut résister en ta présence. C'est pourquoi ces 2 derniers dimanches, je ne vais pas prêcher des messages où tu acclames, on te dit tu es béni, tu vas te marier, tu vas prospérer, tu es délivré. Alléluia. Le chrétien, comme le prophète Joël Francis Taboul disait, il est, quand tu lui dis le problème de ta vie, c'est la faute de tel ou tel. Alléluia. Mais dans mon cas, si j'ai vu ça, je l'ai dit. Mais si je n'ai pas vu, il te dit, c'est toi-même le problème. Je le fais. Amen. Je ne peux pas entrer dans la compromission pour ne pas te dire la vérité. Alléluia. C'est cette vérité, à base de la parole de Dieu, que nous devons être sauvés. Tu vas prendre ton stylo, tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre un petit cahier et tu vas l'ouvrir. Je dois t'enseigner. Parce qu'elle te fera beaucoup de bien. On court après les miracles et les prophéties. Et voici le miracle de Dieu, la parole. Alléluia. Le thème que nous allons partager ce soir est les portes ouvertes. Amen. Quand on parle de portes ouvertes, c'est des portes qui donnent accès à l'ennemi dans la vie des enfants de Dieu. Et lorsque cette porte est ouverte dans ta vie, tu donnes la possibilité à Satan de manipuler ta destinée. Et en fonction de cette manipulation, tu n'es plus maître de tes actions, mais le diable t'emmène à faire sa volonté. Tu vis dans la dépression, dans la peur du lendemain. Tu ne sais pas où tu vas. Quand tu pars, il n'y a pas d'assurance. Parce que tu ne sais pas comment Dieu t'a créé. Tu ne sais pas comment Dieu t'a formé. Tout ce que tu fais règne dans la peur. Alléluia. C'est parce qu'il y a une porte ouverte. Même le Seigneur Jésus, il ne peut jamais entrer dans ta vie si tu ne le permets. Il dit, je me tiens à l'entrée de ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Amen. Dieu ne rentre pas dans la maison de quelqu'un si cette personne ne vit pas. Dieu va entrer dans sa vie. Dieu ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne donnes pas à Dieu la possibilité d'entrer dans ta vie. Alléluia. Par certaines actions, tu mets une barrière entre toi et Dieu. Et la barrière que tu mets, c'est à travers ton péché.
le péché te sépare de Dieu. Au commencement de la création, la Bible dit que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Quand on parle du jardin d'Éden, c'est un lieu béni. C'est un lieu où ces personnes ne manquaient de rien. Mais après l'acte de désobéissance d'Adam et Ève, Dieu s'est senti obligé de les mettre hors du jardin. Ils ont commencé à souffrir, à se débattre pour vivre, pour manger, pour joindre les deux bouts. C'est le péché qui te sépare de la gloire que Dieu a prévue pour toi. Il dit les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de paix, de bénédiction et de prospérité. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu pour un enfant de Dieu la misère. Dieu n'a jamais voulu que tu pleures. Mais c'est tes propres actions qui t'emmènent à pleurer. N'accuse pas quelqu'un. Parce qu'avant que cette personne arrive dans ta vie, pour faire ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est à cause de toi-même. Tu l'as invité inconsciemment et consciemment dans ta vie pour semer le désordre. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes dans cette salle, que je n'ouvre pas cette porte, personne ne peut entrer ici pour servir Dieu. Même le Saint-Esprit, la Bible dit là où deux ou trois sont assemblés, il est présent. En son nom, bien sûr. Mais si on est rassemblés pour critiquer les personnes, pour insulter les pasteurs, parce que toujours quand nous sommes ici, mon message est centré sur l'amour. Jamais je n'ai exhorté une personne à aller vivre dans la débauche. Jamais je n'ai exhorté une personne à vivre dans l'impudicité. Jamais je n'ai invité une personne à marcher sans amour. Alléluia. Parce que c'est la base des succès. C'est la base véritable d'une vie chrétienne réussie. Alléluia. Sans cette base, tu ne peux rien devenir. Ne suis pas un homme pour adorer Dieu. Ne suis pas le pasteur pour adorer Dieu. Parce que le salut est individuel. Si je n'ouvre pas cette porte, si je ne vis pas le Saint-Esprit dans ma vie, rien ne peut se produire dans ma vie. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est symbole de l'obscurité de Satan. Alléluia. Mais Dieu est la lumière et sa parole est la lumière. Mais comment tu manipules cette parole? Alléluia. Il y a d'autres qui lisent la Bible comme un conte de fées. Ils lisent la Bible comme un roman. Et ils se disent qu'ils ne comprennent rien. Ils disent ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par son esprit que tout se fait. Alléluia. Si tu dois être béni, on doit t'enseigner les bases de la bénédiction. On ne peut pas t'enseigner quelque chose si tu n'as pas la clé. On te dit viens conduire une voiture quand tu n'as pas le permis. On te dit tu vas voyager mais tu n'as même pas le passeport. Mais si tu es béni, tu dois connaître les conditions de la bénédiction. La Bible dit celui qui vit dans le péché, sa prière, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, est comme une abomination à ses yeux. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la compromission, dans le manque d'amour, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Arrêtons de nous distraire, de nous tromper. Amen. Le chrétien d'aujourd'hui, surtout dans les églises francophones, ils n'aiment pas ça. Quand tu es trop dur, alléluia. Mais il faut qu'on soit dur pour que tu changes. Quelqu'un vient de dire, la mort de vie dans laquelle tu te trouves ne fait rien, continue. Dieu est déjà mort à la croix, toutes les grâces, alléluia. Il te trompe. Tu ne vas rien devenir. Si les enfants font assez de bruit, faites que ça se s'il vous plaît. Mettez-les dehors. Tu vas prendre ta vie rapidement. Dans le livre de Psaume 1, à partir du premier verset. Quelqu'un peut faire la lecture. Je veux qu'un enfant de Dieu se lève avec beaucoup d'audace et qu'il me fasse cette lecture.
Psaume 1, à partir du premier verset. Psaume 1. Quelqu'un rapidement. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux cette personne qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Continue. Et qui ne s'assied pas en compagnie des Des moqueurs, oui. mais qui trouve son plaisir. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Pour dire, quelqu'un qui est heureux et qui est agréable à Dieu prend la peine de méditer la parole du Seigneur. Continue. Il n'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand tu médites les lois bibliques, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau Il donne son fruit en sa saison. qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire quoi? Quand tu es un enfant de Dieu qui marche selon les principes de la parole de Dieu. Il donne le feuillage. Alléluia. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit dans sa saison. Ça veut dire, quand tu es un enfant de Dieu véritablement, que tu marches selon les principes que Dieu a établis dans sa parole, quel que soit le temps que Dieu a fixé pour toi, à travers les temps prophétiques se réaliseront. Alléluia. Parce que tu es agréable à ses yeux. Tu es au bon endroit. Tu es dans un lieu où il y a quelque chose qui peut te ressourcer. Alléluia. Quand une plante doit pousser, elle a besoin de quoi? De l'eau. Mais tu prends une plante, une graine, et tu vas mettre sur une pierre. Est-ce qu'elle va pousser? Parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Quand on parle de pierre, c'est des lieux qui sont difficiles. Mais à l'œil nu, ça ne paraît pas difficile. Mais spirituellement, c'est dur. Dieu ne prend pas plaisir à un lieu de terre, de pierre. Mais il prend plaisir au lieu où il y a un courant d'eau, une terre fertile, prête à réellement croître en son temps, selon la volonté de Dieu. Continue. Et dont le feuillage ne se Flétris point. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux jamais connaître la mort. Il faut pas se lever, mais si tu es agréable à Dieu, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la mort. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Or, le spirituel domine sur le physique. Si tu es mort spirituellement, tu vas mourir dans peu. Physiquement. Parce que ça va régeler sur ton physique. Mais sur le physique, comment on commence à sentir cette mort? Sur ton visage, sur ton comportement, sur ton caractère. En sent que tu n'es plus rayonnant comme avant. Alléluia. C'est parce que dans le spirituel, il y a quelque chose qui a été enlevé. C'est comme un ventilateur. Il tourne sans ailleurs, mais lorsque je l'arrête, il continue de tourner. Mais au fur et à mesure qu'il tourne, tu sens un ralentissement jusqu'à ce qu'il s'arrête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelque part spirituellement, il a été arrêté, il a été débranché. Il a été déconnecté de la source qui doit lui produire réellement la vie. Tu ne peux jamais prendre un poids, le mettre dans l'eau et il va devenir caillou. Jamais. Il ne peut jamais être à l'aise, quelle que soit la ressemblance auquel il veut s'attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas prendre un poisson et le mettre dans la forêt. Il ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'est pas dans son environnement. Le péché le déconnecte. Comme Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin.
Alléluia. Il devait vivre longtemps sur la terre, mais à cause de cette action, la mort a fini par les prendre. C'est quelqu'un de suivre. Continue. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Oui. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Écoutez, quand on parle de méchants, c'est des personnes qui désobéissent à la voix de Dieu. Continue. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir quelqu'un qui a une mauvaise vie être à l'aise avec quelqu'un qui marche dans la consécration et la sanctification de Dieu. Lorsqu'il est là, il y a comme l'impression qu'on le chasse. Tu l'invites, il refuse. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Alléluia. Il n'est pas à l'aise. Il se sent impur. C'est pourquoi quand tu marches avec quelqu'un, on risque de vous confondre. On risque de dire que vous êtes pareil. Parce que l'onction se compagne. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est ça. Quand une personne n'est pas agréable à Dieu, qui ne marche pas selon les principes de la parole de Dieu, il ne se sent pas à l'aise lorsqu'on parle de sanctification. Sur la terre, rien n'est facile, tout est difficile. Même tu vas chez un marabout, c'est difficile. Comme sur les réseaux sociaux, j'ai vu une personne, je ne sais pas qui, une de mes frères publié, il était abaissé sur un tabou. Il dit que c'est quelle souffrance. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Mais tu vas nous poser la question, pourquoi tu fais ça? Il a dit c'est l'argent, parce que c'est l'argent. C'est difficile. Amen. Mais Dieu ne te demande rien de tout ça. Il ne te demande pas de sortir avec un cadavre. Il ne te demande pas d'aller vendre ton corps. Mais il te demande de vivre la sanctification et la consécration. Alléluia. Si tu marches à travers cette vie véritable de Christ, il y a un autre nom que je vais te donner. C'est le nom de la persévérance. Après le temps de la persévérance, il y a une moisson qui arrive. Parce que le temps, c'est le nom de Dieu. Le crédit d'un homme ne reste jamais sur Dieu. Tout ce que tu sais, tu vas moissonner. Alléluia. Toutes les actions que tu poses, tôt ou tard, tu vas payer. C'est comme ce que ma fille venait de dire à son mariage. Le type, il se disait qu'il était fort. Elle, c'est une femme, il doit la faire brûler. Mais il ne savait pas qu'elle était en train de pleurer dans le secret. Mais ses pleurs ont changé sa vie. Du riche qu'il était, il est devenu pauvre. Du fort qu'il était, il est devenu faible. À cause d'une action qu'il avait posée. Ça l'a condamné. Et une simple prière de cette personne que tu as méprisée a changé le cours des choses dans ta vie. Même si cette personne est à distance. Tu peux mentir sur une personne. Tu peux faire des choses croyant que personne ne te voit. Mais tu payeras plus tard. On a l'impression de dire, comme il y a un chant qui dit que je ne l'aime pas, haïssez-moi sur la terre et dans le ciel. Non, 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 tu ne fonctionnes pas comme ça. Avant de mourir, tu vas regretter, tu vas payer toutes tes mauvaises actions. Si c'est bon, tu vas moissonner. D'abord sur la terre, avant d'être enlevé. C'est ce que même. Amen. Continue. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même à la ruine. Même à la ruine. Il y a des personnes qui ont l'impression de se cacher devant les hommes, de faire des choses. Alléluia. Mais Dieu te voit. Touche quelqu'un et dit Dieu te voit. Dieu te voit. Et le regard de Dieu sur ta personne, c'est plus dangereux
que le regard de l'homme sur ta personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand Dieu te regarde, il n'est pas pressé. C'est-à-dire, tu cours et il marche lentement derrière toi, mais il arrive. Quand tu es essoufflé, il te prend. Il dit, tu es fatigué. Mais dans ton essoufflement, il tape. Tu pleures, mais il continue. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Amen. Tu n'es pas pressé de frapper une personne qui vit mal. Mais à coup sûr, il va te rattraper. C'est le temps de vivre bien. C'est le temps de chercher la véritable marche avec le Seigneur. Amen. À ce poste de bien. Le deuxième passage est dans le livre de 2 Timothée. Moi-même, je lis par la grâce du Seigneur. 2 Timothée 3 à partir du verset 4. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils amèneront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tournez le dos à ces gens. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons et ils prennent dans le piège des femmes faibles, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Autrefois, Janès et Jabès étaient contre Moïse. De même, ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue et leur foi ne vaut rien. Alléluia. C'est quelqu'un de suite. Amen. Tu vas donner mon premier point. La première porte ouverte. Parce que quand on parle de porte ouverte, c'est-à-dire qu'il y a toi-même des actions que tu poses qui ouvrent des portes qui donnent accès à l'ennemi pour détruire ta vie. Et lorsque l'ennemi entre, il commence à faire ce qu'il veut, que tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Quand il y a quelque chose, soit que tes parents ont posé, que toi-même tu as eu à poser, qui ont mené le diable à entrer dans ta vie. Alléluia. C'est tous ces points que nous allons toucher. Nous n'allons pas finir aujourd'hui. Nous allons faire l'essentiel. Touche quelqu'un, dis-lui tout cela puissant ce soir. La parole de Dieu te fera beaucoup de bien. Aimer les vérités. Alléluia. C'est ces vérités qui vont nous emmener à grandir avec le Seigneur. La Bible dit l'insensé, il n'aime pas les réprimandes. Il aime faire entendre sa voix. Mais le sage écoute et il parle peu. C'est ce que j'appelle le mystère du bidon. Ça fait ma vie. Le mystère du bidon. Quand tu prends un bidon, il a une petite douche. Mais il est gras à l'intérieur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup d'eau. Il a une petite douche. Et c'est mort de la parole. C'est-à-dire qu'il parle peu. Il reçoit beaucoup de conseils, mais il parle peu. Alléluia. Le premier point, les tatouages et les piercings. Je suis rentré directement. Alléluia. Les tatouages et les piercings. C'est des portes ouvertes dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Quand Dieu t'a créé, il n'a pas mis le dessin sur toi. Parce qu'il savait que ce n'était pas utile. Il savait que tu étais déjà beau. Tu étais déjà belle. Il y a d'autres qui mettent des trous dans les yeux, dans la bouche, sur les langues. Amen. 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 C'est comme il y a une de mes filles, je l'ai regardée, il dit, mais toi pendant que tu es là devant moi, c'est quel tatouage de fleurs qui est dans ton dos? Elle me dit, mais comment tu as fait? Il dit, mais c'est ça ton problème actuellement.
Tu es brigué pour ça. Amen. Quand tu mets des essais sur toi, ça influence ton caractère. Tu peux ne pas être responsable de tes actes. Tu peux commencer à être nerveux. Tu peux commencer à vouloir te bagarrer partout. Pour rien, on te dit bonjour, tu te bats. C'est comme un homme de Dieu, il disait, mais lui, quand il était jeune, quand il rêve, parce qu'il aimait la bagarre. À cause des tatouages qu'il avait mis sur lui, les pattes, les coques, il se drague, et puis il a la force et le pouvoir. Donc ils vont tester ça. C'est quelqu'un de comprendre. Qui est déjà passé par là? Amen. Et quand c'est comme ça, il faut essayer. Donc il trouve des prétextes pour essayer son médicament. Quand tu lui dis bonjour, tu te regardes comme ça. Pourquoi tu me dis bonjour? L'homme de Dieu disait, lui quand il rêve que tu as couché avec sa copine, il se lève matin sans se battre avec elle. C'est le mec d'arrêt, il dit, pourquoi tu étais dans mon rêve avec ma copine? Tu cherchais quoi là? Il m'a dit, c'est le gars à terre. Il dit, mais ce type là, vraiment, c'est un esprit. Alléluia. Il y a des gens, il n'y a pas d'histoire. Il faut en créer des histoires. C'est ce que tu as mis sur toi. Souvent les personnes. Quand tu mets, tu as l'impression d'être encore plus belle. Tu n'es pas belle, mais il y a un esprit qui est en train de rendre encore plus belle. Ce n'est plus toi, mais la sirène des hommes que tu es vidé dans toi. Le tatouage du scorpion, tu peux voir le caractère du scorpion. Tu ne connais pas cet animal. Il y a d'autres qui mettent le dessin du serpent sur eux. Mais tu invites l'esprit piéton sans t'en rendre compte. Ils mettent des dessins qu'ils ont vus dehors dans la rue, sur leur corps. C'est-à-dire tu contredis Dieu. Tu dis Dieu t'a mal créé, mais tu vas ajouter ça pour être parfaite. C'est comme des personnes qui vont grossir les seins, grossir les fesses. C'est-à-dire tu dis à Dieu qui s'est trompé. C'est-à-dire tu as mal fait. Si tu es mince, il y a quelqu'un qui va t'aider. Tu es grosse, il y a quelqu'un qui va t'aider. Mais pourquoi tu rends des choses qui n'auront pas Dieu? À cause de ça, tu es complexé. Tu vas dans ce que j'appelle la compromission parce que tu es obligé. Ça crée une porte dans ta vie. Les choses sont compliquées. Malgré ta bonté que tu as, tous les autres qui viennent te laissent. Ton père, même à distance, on voit la lumière de Dieu. Mais rien ne se produit. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte de Dieu. Tu es lié à quelque chose dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui te bloque. Arrête de jeûner, arrête de prier. Il faut t'adresser à ce que toi-même tu es vidé dans ta vie pour qu'il sorte. C'est quelqu'un de bon. Amen. Parce que ne rentre pas en combat spirituel sur les choses que tu ne connais pas. C'est ce que j'ai dit toujours. Quand on fait des délivrance avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de tomber. Amen. Tu peux être rempli pour toi et tu reçois ta délivrance. Tout dépend de la connaissance de l'esprit qui est en face de toi. Amen. C'est-à-dire, je viens m'attaquer à la France. Et je ne sais pas où ils sont positionnés. Il y a un qui sort là-bas et dit, la Côte d'Ivoire en guerre. Dès que j'entends ça, il commence à tirer. Comme les FSC en Côte d'Ivoire. Ils vont dire l'éternel des armées vont essayer d'agir dans nos vies. Mais quand ils sont sortis à Port-Boué, ils ont pris leur sang, ils ont commencé à tirer au ciel et ils cherchent l'éternel des armées. Ils rentrent dans la cour des cherchent l'éternel des armées. Mais pourquoi ils agissent ainsi? C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur adversaire qui vient les attaquer. Comme le président disait, qui nous attaque? Ils ne savent pas. Si tu entres un combat spirituel, que tu ne connais pas l'esprit en face duquel tu es, tu ne peux pas avoir la victoire là-dessus. Jamais. C'est comme il y a des disciples qui sont allés chasser des esprits, mais ils se sont rendus compte que ces esprits les ont tabassés. Ils ont couru,
Ils sont venus vers la mère. Et la mère leur a dit, vous êtes irresponsables. Vous faites le combat. Alléluia. Arrête d'accuser le sorcier de ta famille. Arrête d'accuser la sorcière de ta famille. Les piercings, les tatouages sont une des portes qui peuvent amener le blocage dans ta vie. Il y a des tatouages que tu mets pour remarquer que tu ne peux plus effacer. Il y a des piercings, il y a des trous que tu envoies, tu ne peux plus les fermer. Alléluia. C'est de t'adresser à Dieu. D'autres personnes n'ont pas la connaissance véritable de la parole. Nous demandons de nous repentir. Demander pardon est différent de se repentir. Tu te réponds de l'action et tu invites Dieu à te séparer de son esprit. Tu peux voir un décès, mais l'esprit ne peut plus être dans ce décès. Qu'est-ce que encore? Est-ce que quelqu'un me dit? C'est comme une personne, tu peux aller faire grossir tes fesses, grossir tes seins. Mais quand tu vieillis, les fesses, ça ne reste pas intact avec toi. Même quand tu accouches, tu vas remarquer que l'enfant que tu as mis au monde, tu allais faire chirurgie pour ton visage. Mais l'enfant que tu as mis au monde, un gagamou. Ils vont se rappeler, tu as tracé le visage de tous tes enfants comme ça. Alléluia. C'est dangereux, c'est un péché devant Dieu. C'est une porte devant Dieu. Alléluia. Le deuxième point, la perversité. La sodomie. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. La Bible dit, Dieu a détruit quoi? Sodome et Gomorrhe. Mais dans Sodome, il y a sodomie. C'était de la sodomie. Ces personnes vivaient dans la perversité. Accrue. Ils faisaient des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu a eu détruit ce peuple. Avoir des partenaires multiples. C'est-à-dire tu as gagné ici, tu as gagné ici, tu as gagné ici. Alléluia. Et tu as des relations avec eux. Mais à chaque fois que tu as une relation en mariage avec une personne, l'esprit qui s'échange, il y a la vie. Il y a des esprits qui entrent en toi, qu'il a pris à travers plusieurs femmes que tu ne connais pas. Parmi ces femmes-là, il y a eu des sorcières, il y a eu des mystiques. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais tu as eu un rapport et tu as eu l'impression que tu es vierge. Mais c'est la personne qui t'a déviergé. Alléluia. Mais sans t'en rendre compte, tu as couché avec tous ceux avec lesquels lui a couché. C'est comme ça la vie. Et les esprits qui ont été ces personnes-là viennent aussi chez nous. Il y a eu échange. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'il y a une personne qui allait coucher dehors avec une femme. La personne a eu le sida. La femme ne connaît rien, ne sait rien. Le seul partenaire qu'elle a, c'est l'homme. Mais pourquoi sida, le 19e personne arrive vers la fille? Alléluia. C'est parce qu'il y a un pouvoir qui passe, qui circule. Il y a une connexion. C'est quelqu'un qui comprend. Quand tu sors avec quelqu'un, tu prends ses esprits. Tu ne peux pas être sur l'eau, en train de traverser l'eau et mettre quelqu'un sur ton dos. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous noyer. Tu n'as pas encore fini de régler le problème de ta famille. Bagage dessus ta tête, c'est lourd. Tu dois chercher bagage derrière pour envoyer. Tu n'es pas fatigué, touche quelqu'un et dis tu n'es pas fatigué. Tu as encore la force de soulever tout ça. Je bénis Dieu. Quand je vous parle, je vous parle à moi. Parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de soutenir les hommes de Dieu. Quand je suis dans le média, les guettes, alléluia. La plus forte raison, vous. Alléluia. Le troisième point, la masturbation. Quand je suis seul, moi je vais finir le salon de la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité.
Mais la jeunesse d'aujourd'hui, il faut leur dire là. C'est-à-dire, quand tu ne parles pas à ton enfant, il y a des choses qu'il va connaître que le père ne connaît pas. Donc, il faut le dire en même temps, qu'il sache. Vous ne devez pas toucher certains programmes. Alléluia. C'est le dernier qu'on va enseigner calmement. Tout ça. On va bien parler. Alléluia. Tu sais, tu peux parler à quelqu'un. Il peut faire comme s'il ne comprend pas. Mais quand il s'en va, ça rentre. Tu le répètes, ça rentre. Il va changer un jour. Il dit ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par son esprit. Donc par l'esprit de Dieu, je sais que plusieurs personnes vont changer. La masturbation. Il y a des degrés de masturbation. Il y a d'autres qui sont, ça fait rire, mais c'est de rien. Il y a un de mes fils qui dit, mais papa, quand toi tu prêches, on a l'impression que tu t'adresses à une personne. C'est l'esprit de Dieu, alléluia. Cette parole est pour tout le monde, et pour moi. Alléluia. Tu peux regarder une femme, ou bien imaginer quelque chose dans ton esprit, même sans toucher ton sexe, tu es jamais. C'est la masturbation. Tu te masturbes. Et quand tu le fais, ce n'est pas avec cette personne que tu es en train de sortir, mais tu sors avec des esprits. Comme il y a certaines personnes qui prennent des poupées, des mystiques là, qui mettent dans une chambre et ils vont sortir avec ces poupées. Alléluia. Mais d'où sort le plaisir? Il y a un esprit qui entre dans cette poupée. À chaque fois que tu te masturbes, tu invites beaucoup de démons dans ta vie. Ça peut bloquer aussi beaucoup de choses concernant tes projets à venir. Et ça peut casser même ton ministère. C'est que il y a des femmes qui le font, mais des hommes qui le font. C'est dangereux. Consulter un marabout. 4 points. Lorsque tu entres chez un marabout, même si tu allais accompagner ton frère ou ta soeur, il y a quelque chose qui t'accompagne aussi. Il y a quelque chose que tu as pris. Il y a une porte que tu as ouverte sans que tu ne t'en rendes compte. Je dis toujours, quand tu rentres chez un marabout, il faut évacuer la porte. C'est toujours à ce niveau. Amen. Ce n'est jamais des portes. Si c'est comme ça, c'est une déception. Mais à coup sûr, tu as pris quelque chose. Et quand tu rentres, tu vas toujours abaisser ta tête pour entrer dans le lieu de maraboutage. Mais quand tu abaisses ta tête pour entrer, il y a une couronne sur ta tête que tu as vendue. Et tu te mets à adorer aussitôt leur Dieu. Quand tu adores un Dieu, tu fais quoi? Tu te prosternes. La Bible dit, tu ne te prosterneras jamais derrière, devant un autre Dieu à part moi. Mais quand tu entres chez lui, tu ne vois pas le statut, mais tu t'es mis à adorer sans le savoir. Le Dieu du mal. Et là-bas, tu as pris des esprits qui t'ont accompagné. Alléluia. C'est aussi une porte ouverte. Souvent, quand tu viens les consulter, tu dis, ben, je veux devenir puissant, je veux passer tel homme, je veux passer tel homme. On va te dire, envoie telle chose, telle chose. Quand tu envoies la chose, il te parle d'abord en français. Mais le reste des paroles, c'est en une langue que j'appelle le parler en langue. Le diable aussi parle en langue. Mais ce qu'il dit, tu ne comprends pas. Koso, Katarabasha, il finit, il te donne la chose. Amen. Mais les paroles qu'il est en train de prononcer, tu es là et tu dis j'accepte. Mais en réalité, il est en train de dire l'inverse de ce qu'il t'a dit. Elle va avoir telle gloire. Mais je te demande, au bout de 2 mois, il faut arracher la gloire. Il faut t'arranger pour que cette personne meure. Un accident. C'est pas les producteurs souvent ils meurent mal. Ça dépend de ce que le marabout a dit à ses gens. C'est un contrat. Mais toi, tu le sais. Donc ton contrat est un contrat. Et ça détruit ta vie. C'est comme une personne, tu peux aller, et puis on te dit, mais ce médicament que je te donne, il ne faut pas permettre de faire une visite. Tu vas t'arrêter, tu vas te mettre à genoux. Tu dors. Lorsqu'il te dit qu'il ne faudrait pas que la pluie touche ce médicament, mais dans ta maison, tu es bien fermé.
Tu ne sais même pas où l'aurait quitté. C'est entré dans ton placard, ça a touché. Et ton médicament est gâté. Alléluia. Le diable est rusé. Le contrat avec lui n'est jamais durable. Tu vas pour faire, mais tu entres dans ce que j'appelle une paire de mains. Alléluia. C'est aussi une porte de promesse. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est Ses activités ne vont plus comme avant.
Dieu. Je veux prier pour la vie de cette fille. Je menace tout esprit de mort autour de son père. Mort financière, mort précoce. Je libère son existence au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier pour la vie de mon père, j'entends lui, tu as l'audio. Lui, c'est qui? C'est lui, c'est ton père. Son frère s'appelle comment? Tu connais la signification de ce nom? Renseigne-toi. Le père a eu à vivre beaucoup de choses qui ont créé beaucoup de négativité dans sa vie. Et la base, c'est l'influence aussi de ce nom. Je vois une femme à ses côtés, comme une cousine ou une tante, qui veut forcément détruire la vie de son homme, qui veut faire les choses dans son homme. À chaque fois qu'il se lève, elle se lève pour venir aider encore ses opportunités qui doivent venir devant lui. Il a raté beaucoup de choses. Tu vois de qui je parle? Vous êtes combien dans votre famille? Je vois une petite fille. Petite fille. Que le diable veut étouffer spirituellement. Une séparation entre le père de l'enfant et sa mère, que le diable est en train de prier dans le spirituel. Il faut beaucoup prier pour ces personnes. Ses parents sont beaucoup. Mon Dieu. Ce n'est pas simple. Il veut forcément attrister cette fille parce qu'elle a une grande destinée. Il veut créer forcément des séparations autour d'elle, pour qu'elle soit isolée, pour qu'elle soit seule. Mais ce soir, par cette présence, je menace tout esprit de mort autour d'elle, dans ses projets, dans ses activités, même dans la vie de ce monsieur. On me présente une date de naissance pendant que je suis en train de prier pour elle, 1989. C'est la date de naissance de quelqu'un. 1989. Même si vous êtes plusieurs pays, je ne vais pas prendre le temps. Et j'entends grâce. Grâce. C'est pas chaud de grâce, mais j'entends un autre nom de grâce. Tu connais une grâce. Oui. Tu connais une grâce. Tu connais pas une grâce. Hello. Dans ta famille, pendant que tu es arrivé, je veux une personne qui peut t'aider. C'est qui?
Père, ça ne le fatigue pas un peu, ça le fatigue beaucoup. Je vois que c'est une personne qui devait aller loin dans sa fonction, mais les gens même sont en train de freiner concernant même cette vie. C'est comme un envoûtement. Et les gens veulent que les enfants de ces enfants aient ce même mal. Mais ce soir, j'annule cela au nom de Jésus. Merci Père, je prie pour sa famille, pour ses enfants, pour cette fille menacée depuis sa naissance, pour son Père. Et je déclare la totale délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères la vie de son Père. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. La gloire de ton nom au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la vie de cette fille. Je veux te donner, te bénir, te magnifier, t'exalter parce que tu es vivant, tu es glorieux. Merci pour prendre soin de sa destinée. Avant que j'allais épouser, je vois une séparation entre ce lien et toi. Je prie pour la vie de ton Père à l'instant. Une restauration. Une restauration. Une restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1989, viens devant, je vais prier pour toi. Je compte à 3. 1. 2. Même après le but, tu viens, je ne veux pas prier pour toi. Il y a une autre personne, tu es là. L'Esprit de Dieu me dit, tu as des fautes migraines. C'est passé. Une faute migraine. Venez, je vais localiser cette personne. Même avant de venir, ça fait même empêcher de venir ici.